Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. Vous le savez bien, dans une élection démocratique, il y a des instruments incontournables. Entre autres, il s'agit de listes électorales. Alors, une liste électorale, comme son nom l'indique, c'est un registre qui comporte tous les noms des citoyens d'une nation qui ont le droit de vote conformément à la constitution de ce pays. Alors, de façon générale, au Bénin, comme dans presque tous les pays du monde, les conditions générales pour avoir le droit de vote, c'est bien sûr la nationalité, l'âge et la capacité. Parlons de la nationalité, parce que seuls les citoyens peuvent voter, quel que soit le pays d'accueil. Seuls les étrangers ayant la nationalité de ce pays peuvent bien sûr voter. Alors, la capacité, comme son nom l'indique, c'est une personne qui ne fait aucun objet de déchéance et en a bien sûr donc la capacité. Par exemple, un prisonnier est déchu de ses droits civiques et donc ne peut pas voter. Une personne ne disposant pas de toutes ses facultés mentales ne peut pas voter. Au Bénin, il faut avoir la nationalité et être âgé d'au moins 18 ans révolus à la date du scrutin. L'âge, parce qu'un mineur n'est pas autorisé à poser certains actes civiques réservés aux majeurs. Et la majorité au Bénin, c'est bien sûr 18 ans pour en rester là. Alors, tout commence par une opération de recensement lancée et tous les citoyens sur le territoire ou au-delà sont invités à s'inscrire sur des listes ouvertes à cet effet, avec un maximum de renseignements sur ces citoyens, ceci pour minimiser bien sûr les cas de fraude électorale. La liste est ensuite apurée, mise au propre avec les photos des intéressés et affichée. Et cet affichage a bien sûr pour but de rendre publique la liste pour une plus grande transparence. Et la liste électorale permet entre autres de vérifier que seules les personnes ayant droit ou en règle participent donc à ce scrutin. Ceci évite par exemple les votes multiples. Et la liste électorale aussi permet de contester éventuellement le contenu et veiller à ce que des personnes n'ayant pas qualité ne puissent pas participer au vote. Les citoyens inscrits pourront ainsi faire des réclamations sur des erreurs ou des cas de fraude dont ils pourraient bien sûr être informés ou témoins. Alors cette phase terminée, la liste est remise à jour pour faire donc définitivement office d'instrument principal pour le scrutin et chaque citoyen inscrit donc se fait délivrer une carte dite d'électeur. Alors pour la réalisation de cette liste, il y a en amont et en aval, une institution au Bénin qu'on appelle Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale, COSLEPI. Et comme vous l'avez bien sûr constaté, la liste électorale a un nom précis au Bénin. La LEPI, liste électorale permanente informatisée. Exactement comme au Québec où on parle également de LEPI, liste électorale permanente informatisée. Cela permet par exemple de savoir le nombre d'électeurs par département, par commune, par arrondissement et au plan national aussi. Ceci permet aussi de savoir le nombre de votants dans chaque bureau de vote afin que les décomptes au soir du scrutin, les décomptes soient donc facilités. Une liste électorale n'est pas seulement l'apanage des élections politiques ou nationales. Même au sein des corps constitués, des associations ou des organisations non gouvernementales, il y a toujours une liste électorale pour les mêmes raisons. Voilà ce qu'il en est de la liste électorale et on peut passer au vote. Et je suis sûr que je serai élu avec 100% des voix. Et c'est vrai en plus, mais à quel poste? Député? Non, président de